Ruby. Vous avez, quand vous rentrez dans le donjon, on commence ici. Nous avançons sur le premier pack. Le premier pack composé de plusieurs mobs en fonction de votre tank. Souvent composé de celui-ci, s'il n'est pas skip, de celui-ci, et de celui-ci. Vous avez un mob ici, le Tease Glace, qu'on a souvent tendance à cutter à cause de son bouclier de glace. Bouclier de glace parce qu'il rajoute des points de vie à sa vie actuelle, donc on cut. Et les Tease Glace, vous en avez plusieurs. Vous en avez un ici, vous en avez un là, un là, un là, un là, un là. Potentiellement un ici, si ça poule foireux. Potentiellement ici, c'est votre tank décide de faire ici. Vous en avez plusieurs. Donc des Tease Glace. Et on cut le bouclier de glace. Il peut se dispel également, d'ailleurs, si vous avez MDT, Mythic Dungeon Tools, qui est la donne en question. C'est-à-dire si vous pouvez, si vous voulez plus tard revoir les techniques, ce que font les mobs, c'est la donne qui permet de voir les routes. Vous cliquez droit sur les mobs et vous avez leurs différentes habilités. Ici, si on clique sur Tease Glace, on voit bouclier de glace et on voit ce que ça fait. On a le mastodonte qui fait notamment sa zone autour, la grosse zone au sol, qu'on a tendance à prendre si on la voit pas trop. Attention, si on tank ici, la flaque d'eau, il y a de la végétation, on la voit moins là-haut. On fait toujours attention, s'il y a un mastodonte, c'est qu'il y a une zone au sol qui va être posée. Il y en a un ici, et il y en a un ici s'il est pris. Et ça, c'est souvent la raison des morts. Donc, on évite toujours, au début de Ruby, les AOE, qui sont 90% du temps la raison des morts du couloir. On avance. Celui-ci, c'est la plupart est connu, hein, c'est pas devant. On évite les AOE de feu. On prend le dragon après le boss. Ça nous fait monter ici. Si vous visualisez, on a le grand escalier qui monte. On aura tendance soit à aller à droite, soit à aller à gauche en fonction des groupes. La plupart vont à gauche, font le dragon de tonnerre. Sur le dragon, c'est notamment une habilité heal qu'il va falloir gérer. Tonnerre grondant. Il met ce dot sur 2 personnes, aléatoires. On dispel le premier le plus vite possible, ça fait des dégâts sur tout le monde. On remonte les gens avant que le deuxième pète tout seul. Vous pouvez claquer un petit CD def pour aider votre soigneur. En plus de ne pas vous mettre devant, évidemment, parce qu'il fait un souffle. Donc, pas devant, le souffle. Le tank se prend une frontale, qui le repousse. Et en heal, rapidement dispel le premier dot. Remonter tout le monde. Se faire aider par ses DPS qui peuvent CD def. Le deuxième pète, et on remonte de nouveau tout le monde avant la prochaine série de tonnerre grondant. On arrive sur le danger principal de ces packs, le destructeur. Le destructeur a tendance, toutes les X secondes, à lancer Inferno, et c'est là où vous claquez un deuxième CD def. Inferno, aidez votre soigneur, ça fait des dégâts sur tout le monde, à l'impact, et puis pendant 6 secondes. Ça fait extrêmement mal, en fonction du niveau de la clé, en fonction si on est en fortifié, en fonction s'il est galvanisé le mob, parce qu'il aura tendance à être galvanisé en plus 10, si on a tué les mobs autour avant. Et c'est là où l'inferno sera extrêmement dangereux du coup. Inferno, petit CD def. Les tissandres, on les cut, c'est pas très dangereux, les tissandres on s'en fout un petit peu. Si vous avez cependant une zone rouge autour de vous, on vient la coller sur les mobs, sur les petits mobs, hein, pas sur le gros, sur les petits mobs, ceux-là, tous les petits. La OE rouge permet de faire des dégâts aux mobs et surtout de les contrôler. Ça va les balancer en l'air et ça va casser leur sort en cours. Ça va être hyper important pour la mécanique à gérer, la deuxième mécanique, en plus de l'inferno, qui va souvent tuer les gens. Les danseurs. 2 techniques. Une première quand ils sont en vie, qui est la danse du feu. Si c'est pas contrôle, soit avec la OE rouge, soit avec un contrôle que vous avez, donc un stun, enfin tout ce que vous voulez quoi. Juste un contrôle, mais pas un cut, hein, un contrôle. Et bien il fait de lourds dégâts sur le groupe également. Donc, si on récapitule, on arrive ici, c'est des devs sur les infernos, donc c'est le cast inferno, cut les tissandres, et contrôle les danses-flammes lorsqu'il caste danse de feu. Quand le danseur de feu meurt, il a un petit moment là pendant 8 secondes où il a un petit bouclier. Alors 2 choses, hein. Soit on le casse le bouclier rapidement pour qu'il meure, soit on peut le dispel offensif. Donc Blood Elf, Desenrage, etc. Il y en a 2 ici, il y en a un ici, il y en a encore un ici, un ici, un ici. Et ça durant tout le cercle. Et c'est la même chose durant tout le cercle. Inferno, c'est des defs. Cut les tissandres,
contrôle les danseurs sur la danse du feu ou dispel offensif quand les danseurs de feu meurent. L'AOE rouge sur les mobs pour les contrôles, ça évite de gâcher un contrôle de trop. Si par hasard le dragon de feu il pull, ça se fait de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. C'est une course au DPS. Il fait de plus en plus mal en fonction de la durée. Et il fait un souffle de feu. C'est pas le plus difficile des dragons. Cependant, il sera difficile s'il reste trop longtemps en vie. Il se pose sur le point ici. Puis à un moment donné, il s'envole. Il fait... Il se pose au point ici. Puis après, il se renvole. Il se pose au point ici. Et il fait ça. Tac, 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 tac. Donc ce que tu peux faire, si t'es là, d'accord, et que tu veux pas le pull, alors qu'il est là, t'attends qu'il dégage. Ensuite, on avance tous, vite, on prend ce pack, qu'on peut faire dans l'escalier ou là où il est. En vrai, en théorie, c'est suffisamment à portée pour être OK. Vous faites le pack, paf, en théorie, le dragon sera revenu ici, et s'il est derrière, on peut engager. Il faut faire attention, parce que si du coup vous êtes là, vous allez pour avancer dans cette direction, et que t'as le dragon qui est là, faut faire attention qu'il soit pas en vol, tu vois, qu'il atterrisse pas au moment où vous arrivez, si tu le veux pas. Hein. Et du coup, ici, quand tu fais ce pack-là, le dragon sera juste derrière. Donc il faudra peut-être, pour assurer le truc, que tes distances avancent, combattent de ce côté-là, pour ne pas l'aggro accidentellement. Puis après, on arrive sur le boss, du coup. On le commence n'importe où, qu'importe. Commencez là, vous commencez là, vous commencez là, vous commencez là, m'en fous, vous commencez où vous voulez. Cependant, plusieurs choses. Le boss, il va faire pop un ad à votre emplacement. Donc si vous êtes là, tout seul en distance, et que votre groupe est là, il y a des chances que vous fassiez pop l'ad ici. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce que s'il y a du feu qui vous sépare de vos mates, eh bien, il faut que vos mates vous rejoignent, tapent l'ad, et après on se déplace en conséquence. Donc restez paquet avec votre groupe, toujours avec le groupe, pas monopixel, mais en tout cas dans les environs. Ça fait pop l'ad, focus l'ad, toujours cut l'ad, et l'ad fait exactement les mêmes techniques que les destructeurs bracelets là. Il fait l'inferno, donc il faut soigner. Soigner ou c'est des defs. Quand c'est fait, gros AO autour de lui, on se décale. Entre temps, il y a les boules, les grosses boules du boss, qu'il envoie en ligne, et il envoie en fonction de votre placement. Donc si le boss, il est placé là comme le dessin, si t'es ici, la ligne sera comme ça. Ok? Si vous êtes ici, la ligne sera comme ça. Si vous êtes là, la ligne sera comme ça. Donc adaptez votre placement pour pas que la boule, si l'ad est là, que la boule traverse peut-être balade avec les DPS au corps à corps, ça peut vite être dangereux. Placez-vous toujours un peu sur le côté. Donc s'il y a l'ad qui est là, vous combattez hop sur les petites croix, pif pif pif, et il y a le boss qui, on va dire, attention, on change de couleur. Le boss est là. Là, vous allez avoir une ligne de feu. Donc en fonction de la personne, si c'est celle-ci qui est visée, ce sera ici. Si c'est celle-ci qui est visée, ce sera ici, etc. Donc faites attention à ce que vous vous placez. C'est toujours vous qui placez la boule. C'est pas aléatoire. Et la boule, c'est dangereux à partir du moment où elle est proche d'un obstacle. Si elle fonce dans un arbre, elle va exploser autour. Si elle fonce contre un mur, elle va exploser autour. Si l'arbre et le mur ils sont loin, genre là-bas, elle va faire tout le trajet et exploser au loin. Pareil, vérifiez où est-ce qu'il y a l'impact de la boule. Et vous pouvez, si vous le voulez, faire tout le tour. Vous ne perdrez pas l'aggro du boss. Et on peut combattre sur tout le tour. Souvent, le combat il finit là. À peu près. En fonction de tyrannique ou fortifié, ça finit souvent dans ces environs-là. Si on tourne comme ça. La suite, donc les guerriers, ça concerne surtout les tanks, qui en prennent plein la sauce. Ce qui vous intéresse, notamment pour la plupart, l'invocatrice. L'invocatrice n'est pas stunnable. Il y aura uniquement des cuts à faire, d'accord, sur la foudre. C'est des defs sur la tempête de foudre. Pendant 5 secondes, elle nous fait tous des dégâts. Soit c'est des defs, soit c'est un travail de heal, il faut nous remonter. Mais l'invocatrice de tempête, on ne peut pas la contrôler. Il faut juste subir les dégâts. Donc ça, c'est des defs. L'invocatrice ici, donc qui est ici,
marche comme celle-ci. Donc on peut pas la contrôler, on peut juste la cutter et encaisser les dégâts. Cependant, ce qu'on peut cutter, c'est les invocateurs de flamme. Sur la flemme éclair. Ça cible quelqu'un, ça lui met une zone autour de lui, et ça lui fera de lourds dégâts. On peut le cutter. Il y en a un ici, et il y en a un ici. Le dernier marche un petit peu comme les autres invocateurs de tempête. C'est la même chose, il y a des cuts à faire, et la tempête de foudre à encaisser. C'est juste que le skin est différent, elle invoque des petits nuages, elle crée des petits boucliers, mais globalement, c'est un peu comme les invocateurs de tempête. Donc on cut, et on encaisse. Tous les petits nuages autour, là, tout ça, tout ça, tout ça. Il y en a également ici, il y en a ici. Tout ça peut se dispel Blood Elf, peut se désenrage, peut casser son bouclier juste en les tapant, mais il faut les contrôles. Ils font des petits castes à la con qui se TP sur les gens, ça fait des dégâts. On a tendance à les oublier. Des contrôles de masse sur ces trucs-là. Hein, des stuns de masse sur ces trucs-là. Alors, tu as deux boss. Donc le dragon. Dragon classique, il fait un crachat devant lui. Tu l'évites. Il va mettre des petites bombes de feu sur les gens qui doivent placer. C'est souvent là où toi en heal, tu vas un petit peu suer parce qu'ils vont prendre de lourds dégâts. Et c'est souvent là, du coup, en DPS, que vous claquez un petit CD def pour aider votre heal. Parce que vous prenez vraiment assez cher. Vous posez votre flaque, paf, qu'importe, dans la salle, d'une manière à ce que ça dérange pas, et d'une manière à ce que on pense à ce que le deuxième boss, là, celui-ci, fait des petits souffles, dans toute la salle, et ça, en fonction du placement du vent, déplace les flaques. Donc un coup, ça va le déplacer par là-bas, un coup, ça va le déplacer par là-bas, etc. Sur la frappant de la tempête, qui applique un debuff sur ton tank. Ça, tu le dispels instant.